Oui, bonjour. Donc, je voudrais partager sur un thème particulier aujourd'hui. Donc, sur un thème que j'ai partagé dans ma communauté. C'est vraiment un thème que j'aimerais bien évoquer pendant cette période de sanitaire, crise sanitaire. Donc, nous allons voir donc sur Psaume 63 du verset 1 au 7. Donc, nous allons lire le texte d'aujourd'hui. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Amen. On va prier d'abord. Merci Seigneur, parce que tu nous as donné cette occasion de partager ta parole, Seigneur. Seigneur, j'aimerais que tu sois présent dans cette parole. J'aimerais que tu nous dises à chacun de nous qui écoute ta parole, Seigneur. Donne-nous la sagesse afin que nous puissions bien comprendre ta volonté et ce que tu veux vraiment nous transmettre, Seigneur. Oh, que tu sois vraiment glorifié par ce moment de prédication. Je te remercie, je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et voilà. Donc dans notre vie, il nous est vraiment tout à fait normal d'éprouver des émotions. Donc tant que nous sommes en vie, on ne peut pas être séparé des émotions. Donc nous pouvons avoir plusieurs émotions dans notre vie. En fait, on dit qu'il y a 6 émotions de base. Donc ces émotions que nous pouvons tous avoir très souvent. Première émotion, c'est étonnement. Donc il nous arrive très souvent d'être étonné ou surpris ou émerveillé par quelque chose. Donc un étonnement, c'est vraiment une émotion qui nous revient très souvent. Et aussi, le deuxième émotion de base, c'est le dégoût. Oui, c'est vrai, donc ça nous arrive d'être dégoûté par quelque chose, ou ne pas aimer quelque chose, ou détester quelqu'un. Oui, c'est vrai, donc ça peut très souvent arriver dans notre vie aussi. Voilà, et troisième émotion de base, c'est la peur. Donc voilà, nous avons tous l'expérience d'avoir eu peur de quelque chose, peur de quelqu'un, ou peur de certains événements, tout ça. Oui, c'est vrai, donc la peur fait partie des émotions de base. Et le quatrième émotion de base, c'est le bonheur. C'est vrai, donc il y a des moments où on était très heureux pour des choses, parce qu'on était heureux d'être avec des amis, avec ma famille. Donc on a déjà été heureux, on a déjà connu le bonheur. Et pareil, donc cinquième émotion de base, c'est la tristesse. La tristesse, c'est vrai, donc c'est ce que nous pouvons connaître très souvent aussi, une émotion que nous pouvons connaître très souvent, et on est attristé pour beaucoup de choses, donc, et c'est tout à fait normal. Et la sixième émotion de base, c'est la colère. Oui, c'est vrai, ça nous arrive de se mettre en colère à cause de quelqu'un, à cause de certains faits, donc pour plusieurs choses. Voilà, donc ce sont des émotions que nous pouvons nous éprouver dans notre vie, on peut dire assez souvent. Et en plus, donc il y a une autre émotion que nous pouvons éprouver durant ces derniers temps. Donc voilà, c'est le thème d'aujourd'hui, c'est la solitude. Donc pendant cette crise sanitaire, avec le confinement, avec le couvre-feu, avec l'isolement, voilà, avec certaines restrictions, donc cette émotion, donc la solitude,
nous devions vraiment faire face contre donc cette émotion. Alors, ce qui nous est important, c'est de savoir ce qu'est la solitude. Donc, d'après le dictionnaire Larousse que j'ai, donc c'est le dictionnaire qui m'explique, la solitude serait, premièrement, l'état de quelqu'un qui est seul momentanément ou habituellement. Autrement, on peut l'appeler comme la solitude volontaire. Par exemple, on peut s'isoler volontairement, donc pour profiter d'un instant de solitude pour réfléchir. Donc je m'isole moi-même, donc volontairement, pour avoir un temps tranquille, donc un temps de réflexion. Et deuxièmement, la solitude serait l'état de quelqu'un qui est psychologiquement seul. C'est la solitude morale. Par exemple, je me sens seul parce que j'ai le sentiment d'être abandonné par quelqu'un, par ma famille, par mes amis. Ou encore, je me sens seul car j'ai l'impression d'être oublié par le monde, par tout le monde aussi. Ou encore, on pourrait éprouver la solitude si je me retrouve tout seul par l'obligation. Voilà, c'est ce qui s'est arrivé avec la crise sanitaire. Lors du confinement, on était tous obligés de rester seuls, rester chez soi. Pour ceux qui habitent tout seuls, donc voilà, on n'avait pas d'autre moyen de rester tout seul. Donc si on était dans la famille, ça va, mais donc il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui devaient rester seuls chez eux, tout seuls. C'était le cas de solitude involontaire. C'était pas volontaire, donc on était forcé, on était obligé de rester seul. Je peux me sentir seul car je suis vraiment seul, donc parce que je me retrouve tout seul chez moi ou quelque part ou seul, étant isolé des autres personnes. Voilà, donc pour diverses raisons, on peut très bien se sentir seul. Alors ce qui nous est important, comme nous sommes très souvent exposés à la solitude, et ce qui nous est important, c'est comment gérer cette solitude. Comment surmonter cette solitude? Pour nous, nous sommes des chrétiens et nous croyons en Jésus-Christ. Donc pour nous qui croyons en Jésus-Christ, il faut savoir que ce n'est pas une question difficile, ce n'est pas un problème difficile à surmonter. C'est vraiment tout simple. C'est David qui nous montre et qui nous témoigne comment nous pouvons surmonter la solitude. Voilà, donc David nous montre comment il a su surmonter la solitude. Donc le texte d'aujourd'hui, psaume 63, c'est le psaume de David, lorsqu'il se trouvait dans le désert de Juda. Le désert, donc comme nous savons, le désert est un lieu, symboliquement, un lieu de solitude. Donc voilà, donc c'est un endroit où il n'y a rien. Donc le désert signifie il n'y a pas grand-chose. Malgré tout, donc David, il a su gérer sa solitude en 3 étapes. Voilà, donc c'est en 3 étapes que nous allons regarder. Comment nous aussi, d'après David, comment nous allons aussi pouvoir donc gérer la solitude. Comment nous allons pouvoir surmonter la solitude. Voilà, donc premièrement, David cherchait Dieu dans la solitude. Donc on va regarder le verset 1 du texte d'aujourd'hui. « Ô mon Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. » S'il se trouvait dans le désert, ce n'était pas pour l'histoire d'avoir un moment de découverte. Donc, il n'était pas parti pour voir comment il est le désert. Là, lui, David, il était poussé à s'enfuir de son palais royal à cause de son fils Absalom. Vous savez, donc son fils Absalom, il a révolté contre son père. Donc, David, il devait s'enfuir
de son palais, donc il avait l'obligation de quitter son palais, mais il n'était pas seul. Donc d'après le 2e Samuel, donc on apprend que donc il a pris la fuite avec ses serviteurs et avec leur famille. Et au bout d'un moment, il dit à l'une des personnes donc, qui le suivait, et cette parole de David nous apprend donc dans quel état d'esprit David se trouvait pendant ce moment de fuite. Donc c'est 2 Samuel chapitre 15 verset 20. Tu es arrivé d'hier, et aujourd'hui je te ferai errer avec nous ça et là, quand je ne sais moi-même où je vais. Voilà, donc comme David il vient de dire, lui-même il savait même pas où aller, mais il n'était pas le seul, il n'était pas tout seul, donc il avait du monde avec lui. Mais errer seul, c'est un problème. Mais errer avec d'autres personnes qui lui fait confiance, avec d'autres personnes donc, qui le suit. Donc lui, il avait une énorme responsabilité en tant que le roi. Il avait certaines décisions à prendre en tant que le roi. Voilà, donc, mais ce n'était pas une décision qu'il pouvait partager avec les autres. Donc lui-même, donc, en tant que le roi, il devait prendre une bonne décision. C'est là qu'il devait se combattre, qu'il devait affronter ces solitudes. Mais ce qui est important, c'est que lui, il n'a pas laissé la solitude agir sur lui. Il n'a pas pris la tête à cause de ça. Donc il ne s'est pas soucié à cause de ça. Lui, dans la solitude, David, il a décidé de chercher Dieu. Donc c'est ce que nous pouvons voir donc, au verset 1 du texte aujourd'hui. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Voilà, donc d'après le texte, nous voyons que c'était dans une terre aride, desséchée, sans eau. Dans ce lieu désertique, David a cherché Dieu car il savait que Dieu était avec lui. Alors, il témoigne comment Dieu a agi envers David et pour ceux qui suivaient David lorsqu'ils ont cherché Dieu. Lorsque David a cherché Dieu, il témoigne comment Dieu a agi pour lui. Donc, on peut regarder ça au psaume chapitre 107 du verset 4 au 9. On va lire. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin, pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qui loue l'Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Amen. Alors nous, en toutes circonstances, dans tous les lieux, nous devons absolument savoir que nous ne sommes jamais seuls. Même si je me retrouve tout seul chez moi, je ne suis jamais seul. Donc cela signifie que donc, je n'ai pas à combattre la solitude tout seul. Je n'ai pas besoin d'affronter la solitude tout seul, parce que je ne suis pas tout seul. Dieu ne laisse pas. Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche, parce que Dieu est là, avec moi. Et donc à cette personne qui le cherche, Dieu comblera de bien. Parce qu'il est là pour rassasier, pour combler les âmes affamées, les âmes altérées. Donc c'est pourquoi donc David, lui, il dit donc au verset 2, « Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. » Le sanctuaire, c'est le lieu symbolique de la présence de Dieu. Le sanctuaire, c'est le lieu où Dieu est fortement présent,
c'est là où Dieu se manifeste. C'est là où Dieu parle. C'est là où Dieu répond. C'est vraiment donc le lieu symbolique de la présence de Dieu. Mais nous savons que Dieu n'est pas limité au sanctuaire. Dieu n'est pas limité à l'église. Dieu est présent partout. Il ne connaît pas de limite. Il est présent partout. Ça veut dire donc que partout où nous sommes, si nous le cherchons, nous le trouverons là où nous sommes. Là où je suis tout seul, lorsque je le chercherai, je le trouverai. Voilà, donc c'est pourquoi donc, en Proverbe 8, 17, donc c'est vraiment donc c'est la parole de Dieu qui nous dit « J'aime ceux qui m'aiment ». C'est important. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Amen. Ceux qui me cherchent me trouvent. Amen. Voilà, donc qu'est-ce que c'est de chercher Dieu? C'est la prière. Partout où nous sommes, nous pouvons prier Dieu. Là où nous sommes, lorsque je me sentirai seul, je n'ai qu'à prier Dieu. Je n'ai qu'à chercher Dieu. Seigneur, je me sens seul. J'ai besoin de ta présence. Je veux vraiment sentir ta présence, Seigneur. Et là que Dieu, on va pouvoir trouver Dieu. C'est ça. Voilà. Donc c'est ce que nous avons à apprendre. Donc par l'attitude de David. Et deuxièmement, David louait Dieu dans la solitude. Donc on va regarder verset 3 du texte aujourd'hui. « Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. » En fait, on dit qu'il y a des points communs entre les personnes qui se sentent seules. Donc qui se disent que donc je me sens seul. Donc qui éprouvent donc la solitude. Voilà, donc il y en a 4 points communs. Le premier point commun. Donc ces personnes sont trop dépendantes. Voilà, ça veut dire parce que donc ces personnes donc ils sont jamais satisfaits donc dans les relations. Donc il lui manque toujours quelque chose. Donc des personnes vont toujours être dépendantes de quelqu'un d'autre. Donc de ses proches, de ses amis. Et ces personnes espèrent que les autres toujours prennent soin de lui. Donc il veut toujours être au courant de tout ce qu'ils font les autres. Ces personnes s'attachent beaucoup aux autres personnes. Et voilà. Donc le deuxième point commun, donc la personne qui se sent seule, donc qui sont souvent exposées à la solitude. Donc ces personnes se sentent angoissées si personne ne le contacte. Voilà, donc personne ne le contacte. Par exemple, personne ne l'appelle, personne ne lui envoie un SMS. Donc si mon téléphone ne sonne pas, on est angoissé. Parce qu'on croit que c'est en restant en contact avec quelqu'un, avec les autres, on pense que les personnes pensent à moi, donc c'est ainsi que donc les personnes sont auprès de moi. Si personne ne me contacte, je me sens être abandonné ou je me sens être oublié. Et le troisième point commun, c'est que on ne sait pas rester tout seul. On n'est pas habitué à être tout seul. On veut tellement être toujours avec quelqu'un. On veut toujours être accompagné par quelqu'un. Même pour une petite chose, donc je ne veux pas faire tout seul, donc je veux qu'il y ait quelqu'un pour me soutenir, donc pour m'aider. Voilà, donc c'est des personnes. Donc si on reste tout seul, on ne fait rien, on ne peut rien faire. Et quatrièmement, on veut être aimé. Donc cette personne qui se sent seule veut être aimée par tout le monde. Donc à tout moment, on veut être aimé par tout le monde. On veut être reconnu par tout le monde. Mais comme si la reconnaissance était la preuve de son existence. Donc il faut absolument que tout le monde m'aime. Il faut absolument que tout le monde me reconnaisse. Il faut que tout le monde me dise que oh mais tu es bien, tu es quelqu'un de gentil. Voilà, donc je veux toujours être présent dans la vie des autres personnes.
Non, mais ça c'est difficile. Nous, on n'a pas besoin de nous attacher aux autres personnes, à mes amis, à ma famille, à mes proches, pour surmonter la solitude. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour surmonter la solitude, on n'a pas à aller chercher les autres personnes, on n'a pas à appeler quelqu'un d'autre, on n'a pas à mettre des messages donc, ou des mots donc, sur les réseaux sociaux donc, pour dire que je me sens seul. Donc on n'a qu'à savoir qui sommes-nous? Qui suis-je? Nous sommes enfants de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Et Dieu, il est mon Père céleste. Il est mon Père. Donc, on n'a pas besoin d'autres personnes pour résoudre le problème de solitude. Mon Père céleste, il me suffit. Car notre Père céleste, il veut que nous soyons dépendants de lui. Mais c'est nous qui voulons être indépendants de lui. Oh Seigneur, ne me touche pas. Laisse-moi faire, donc pour ça, donc j'ai pas besoin de toi, donc moi je sais faire tout seul. Oh mais quand j'aurai besoin de toi, donc je viendrai vers toi. Nous on veut être indépendants de lui, mais Dieu veut que nous soyons dépendants de lui. Donc Dieu veut que nous le cherchions, Dieu veut que nous les invoquions, c'est ça. Et encore, notre Père Céleste veut toujours nous contacter en premier. Il veut toujours nous dire quelque chose. Il veut toujours nous transmettre un message. C'est nous qui ne répondons pas. Oh non, mais Seigneur, attends-moi, donc je suis tellement occupé, donc m'appelle pas maintenant, ne me dis rien, donc là, donc ça c'est bon. Donc je vais aller, je préfère aller voir mes amis, je préfère aller voir ma famille. Non, pas toi. Non, il veut toujours nous dire quelque chose. Il veut toujours rester en contact avec moi. Il veut toujours me dire qu'il m'aime, c'est ça. Et encore, notre Père Céleste ne veut jamais nous laisser seuls. Non, il ne peut pas nous laisser seuls, parce qu'il est présent partout. Et ce n'est pas au sous-sol qu'on ne va pas retrouver Dieu. Ce n'est pas dans un lieu caché qu'on est sans Dieu. Donc Dieu est présent partout. Donc il ne peut pas nous laisser seuls, donc il est toujours avec nous. C'est un point très important. Et notre Père Céleste est celui qui m'aime. Celui qui m'aime est celui qui me reconnaît. Même si je ne suis pas quelqu'un de merveilleux, quelqu'un riche et quelqu'un intelligent, peu importe. Déjà mon existence fait preuve que Dieu m'aime. Donc que Dieu me reconnaît. Mais juste, tu es mon œuvre. Tu es mon chef-d'œuvre. Tu es parfait. Tu es tellement aimable. C'est pour Dieu. Nous sommes vraiment des enfants aimables, adorables. C'est ce que donc David avait compris. Donc c'est pourquoi donc lui il dit au verset 4, je te bénirai donc toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. David, lui, il savait qu'il avait une bonne raison de bénir Dieu, car Dieu était avec lui. Non pas simplement il était avec lui en tant qu'un Dieu qu'il ne connaît pas, non, un Dieu qui est son Père, un Dieu qui l'aime, un Père qui est prêt à tout donner jusqu'à donner son Fils unique jusqu'à la mort. C'est ainsi qu'il nous aime. De même, notre Père, il est toujours avec nous, pour toujours. Non pas seulement il est avec nous, nous savons qu'il a déjà fait beaucoup de choses pour nous. Donc peut-être il y a des choses que nous nous rappelons, mais pour des choses que nous ignorons complètement. Il a fait beaucoup de choses dans notre vie. Et là, il travaille encore aujourd'hui et il fera de bonnes choses encore dans notre vie. Et nous avons à louer Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie
Nous avons à louer Dieu pour tout ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Nous avons à louer Dieu pour tout ce que Dieu va faire dans ma vie. Amen. Encore, Dieu me rassasiera du bien. Parce que c'est Dieu, c'est le Dieu, c'est le Père qui connaît parfaitement mes besoins. Qui connaît parfaitement quels sont mes problèmes. C'est pourquoi, lorsque je me sentirai seul, Dieu sait très bien que je me sens seul. Alors, il me rassasiera du bien. C'est ce que David avait compris. C'est pourquoi donc il dit au verset 5. Mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. C'est pourquoi si vous sentez seul, si vous vous sentez seul, ne cherchez pas à aller contacter des amis, des personnes, aller voir quelqu'un. Non, on n'a pas besoin. Tout d'abord, ce qu'on a à faire, c'est de chercher Dieu et louer Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est chercher Dieu, c'est la prière. On n'a qu'à prier Dieu. Et ensuite, on n'a qu'à louer Dieu. On n'a qu'à chanter des louanges pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il est en train de faire, pour tout ce qu'il va faire dans ma vie. Ainsi, Dieu rassasiera mon esprit. Grâce à Dieu qui me rassasie, on pourra louer Dieu avec des cris de joie sur nos lèvres. Amen. Et troisièmement, David pensait à Dieu dans la solitude. Voilà, David pensait à Dieu dans la solitude. Donc on va regarder au verset 6 du texte d'aujourd'hui. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Alors vous, qu'est-ce que vous faites sur votre couche? Au lit, qu'est-ce que vous faites avant de dormir? Avant d'aller coucher, qu'est-ce que vous faites? Et encore, qu'est-ce que vous méditez pendant les veilles de la nuit? Certaines nuits, quand je n'arrive pas à dormir, parce que j'ai beaucoup de choses à penser, mais vous pensez à quoi? Et que faites-vous au premier moment de la journée? Lorsque vous vous réveillez, qu'est-ce que vous faites d'abord? Qu'est-ce que vous pensez d'abord? David, lui, sur sa couche, et pendant les veilles de la nuit, et le matin encore, lui, il pensait à Dieu et il méditait les paroles de Dieu. C'est un point très important. Et il dit pourquoi il avait pensé à Dieu. Voilà, donc c'est au verset 7. La raison pour laquelle il avait pensé à Dieu. Car tu es mon secours. Et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Donc David, il aurait pu penser, avant d'aller coucher, parce que quand il n'arrivait pas à dormir, et le matin, il aurait pu très bien penser à la stratégie pour retrouver sa place du roi. Comment je vais faire pour punir mon fils Absalom, c'est vraiment il est insolent, je vais faire quelque chose, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller demander de l'aide à mes alliés, ou bien on va trouver une solution avec mes serviteurs. Lui, il aurait pu penser à beaucoup de choses afin de résoudre son problème de solitude. C'était parce qu'il avait pris la fuite, qu'il affrontait la solitude. Mais s'il regagnait son palais royal, la question de solitude, ça allait finir tout de suite. Mais son choix, son choix était de penser Dieu. Le choix de David était penser à Dieu et méditer sa parole. Dans la solitude, Dieu a été son secours. Pas ses alliés, pas ses serviteurs, pas quelqu'un d'autre. Dieu a été son seul secours. C'est pour ça, il confesse ainsi. Et à l'ombre, il était totalement en paix.
il n'a pas été envahi par la solitude. Donc, nous savons très bien que ce que Jésus nous a promis par Jean, l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Amen. Il faut savoir que donc, plus que nous sommes proches de Dieu, on ne se sentira plus seul. Mais si nous restons éloignés de Dieu, donc si nous devenons éloignés de plus en plus de Dieu, c'est là que nous sentirons seuls. Parce que je ne sentirai plus la présence de Dieu. Donc c'est pourquoi donc, rappelons ce que Jésus nous a promis. Il nous a bien dit, donc voilà, donc d'après cette parole, donc nous savons très bien que donc, Jésus nous a promis qu'il ne nous laissera pas orphelins. Il ne veut pas, non, il ne peut pas nous laisser orphelins. Et il nous dit qu'il viendra à nous. Parce qu'il sait très bien que nous sommes seuls. Parce qu'il sait très bien que nous nous sentons seuls. C'est parce que je me sens seul que donc qu'il veut venir à nous. Parce pour ne pas me laisser seul. Et encore, nous savons très bien donc ce que Jésus a dit avant de monter aux cieux, en Matthieu 28, 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Alors, ne méditez pas votre solitude. Ne pensez pas, oh, mais pourquoi je me sens seul? Donc, pourquoi donc, il n'y a personne auprès de moi? Pourquoi personne ne me contacte? Personne ne me parle? Non. Ne méditez pas votre solitude. Plutôt, méditez la parole de Dieu et méditez les promesses de Dieu. À partir de maintenant, si je me sens seul, sachez que c'est le moment pour chercher Dieu. C'est le moment pour louer Dieu. C'est le moment pour penser à Dieu et méditer ses paroles. Ainsi, je me sentirai plus seul. Notre Seigneur Jésus, il sait très bien combien il est difficile de se sentir seul. Car il a déjà éprouvé cette solitude sur la croix. Sur la croix, il était tout seul. Il était le seul qui devait porter les péchés du monde. Pas personne d'autre. Personne d'autre ne pouvait être à sa place. Il était le seul donc, qui avait le rôle de porter tous les péchés du monde. Il devait couler son sang. Il devait se sacrifier. Cette solitude était tellement grande que Jésus a dit sur la croix ainsi. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que Dieu l'avait vraiment abandonné? Non, c'est pas possible. Donc Dieu ne peut pas abandonner son Fils unique, Jésus-Christ. Ça, c'est pas possible. Non, Dieu ne l'avait jamais abandonné. Mais tellement que cette solitude était grande, que Jésus avait l'impression d'être abandonné. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie qu'il sait très bien combien il est difficile de se sentir seul. Parce que Jésus, lui-même, il a vécu. Il sait très bien combien il est difficile d'avoir le sentiment d'être abandonné. Parce qu'il a l'expérience. Donc, c'est la raison pour laquelle il nous promet que je serai avec toi pour tous les jours. Rappelons-nous la promesse que Dieu a faite à Josué. Voilà, donc Josué 1,9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Alors maintenant, en tant qu'un chrétien, est-ce que je pourrais toujours me sentir seul? Oui, malheureusement oui. Malgré tout, on pourrait toujours sentir seul. Mais maintenant, il ne faut pas laisser la solitude agir sur moi. Il ne faut pas laisser la solitude me faire souffrir. Non.
Maintenant, il faudra que nous surmontions aussi donc, la solitude comme David. Qu'est-ce qu'il a fait? Dans la solitude, il a cherché Dieu. Il a loué Dieu. Il a pensé à Dieu. Ça veut dire donc qu'il a prié Dieu. Il a chanté des louanges à Dieu. Et il a médité la parole de Dieu. Comme lui, si nous aussi nous cherchons Dieu, nous louons Dieu, nous méditons sa parole, nous pensons à Dieu, nous nous sentirons plus seuls. J'aimerais que donc tout ce qui écoute ces prédications puisse surmonter la solitude, comme David a fait dans la prière, dans la louange, dans la méditation de la parole de Dieu. Nous pouvons toujours surmonter notre solitude. Ne laissez pas votre solitude. Dieu est avec nous. Dieu, vous nous toujours me dire que donc je suis là, je suis près de toi, donc vas-y, réveille-toi, donc je suis là. Pourquoi tu te sens seul? Donc je suis avec toi. Voilà. Donc avec ce Dieu qui est toujours avec moi, j'aimerais que vous puissiez toujours surmonter la solitude. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions Dieu. Merci Seigneur de nous avoir accordé ce moment précieux pour partager ta parole, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es toujours avec nous. Merci Seigneur parce que tu sais combien la solitude nous fait souffrir, Seigneur. Seigneur, nous voulons tous être comme David. Nous voulons tous surmonter notre solitude comme David. Donc en te cherchant, en te louant, en pensant à toi, Seigneur, nous voulons toujours surmonter ces solitudes dans la prière, dans la louange, dans la méditation de la parole, Seigneur. Et je te prie particulièrement pour ces périodes dans laquelle beaucoup de personnes souffrent actuellement. C'est vrai donc que beaucoup de personnes souffrent de solitude aussi. Beaucoup de personnes souffrent pour diverses raisons, Seigneur. Je te demande d'avoir pitié d'eux. Je te demande que vraiment donc par cette occasion, que beaucoup de personnes puissent revenir à toi, Seigneur. Beaucoup de personnes puissent être sauvées, Seigneur. Oh, que tu nous accordes ta grâce, Seigneur. Je te remercie à nouveau pour toute ta grâce que tu nous as accordée, Seigneur. Je te remercie, je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.